Dans cette troisième vidéo, nous allons nous intéresser aux valeurs des deux paramètres hauteur minimale et hauteur maximale. Donc par défaut, la hauteur minimale est fixée à 5 mètres et la hauteur maximale 50. On pourrait très bien imaginer travailler avec des valeurs négatives. Donc nous allons faire un essai. Nous allons prendre en hauteur minimale, on va démarrer à moins 10 mètres. Et en hauteur maximale, on va laisser 50 mètres. Au niveau de la densité du relief, on va fixer la valeur à 20% via le curseur. On clique sur Générer. Et ici, notre outil a créé toujours des bosses. Donc, à l'occurrence d'une hauteur maximale de 50 mètres, mais également une dépression ou des trous, si vous préférez, avec une hauteur minimale de moins 10 mètres par rapport à la surface 0, de la hauteur 0 du terrain. Donc, on peut très bien se rendre compte ici. Là, ici, on a un trou. Je vais afficher la grille. Comme ça, on verra beaucoup mieux. Voilà, on voit bien que là, ici, ici, on a une dépression. Là, on en a une. Là aussi. Voilà. Donc, naturellement, on va faire une doux. Comme la valeur de la hauteur minimale n'était pas très importante, on va l'augmenter et on va faire, mettons, moins 60 mètres. Cette fois-ci, la densité du relief, on va la mettre par défaut à 10%. Et la hauteur maximale, nous allons la laisser à 50 mètres. On clique sur Générer. Et là, évidemment, avec une hauteur minimale à moins 60, et bien là, on voit bien qu'on a des trous qui sont quand même beaucoup plus profonds. Donc si on utilise l'outil érosion, on peut très bien adoucir le terrain et créer des effets de relief qui peuvent vraiment être sympas une fois que les textures seront appliquées. Et voilà, ça peut vraiment être sympa. Mais là aussi, il vaut mieux travailler sur une partie de la surface du terrain grâce à l'outil numéro 12 et en cochant la case à cocher zone marquée uniquement. Les valeurs maximales que l'on peut utiliser pour donc la hauteur maximale, c'est 100 mètres. Au-delà, on peut très bien taper, mettons, 500 mètres. Lorsqu'on clique ailleurs, l'EEP remet la zone maximale, la hauteur maximale à 100 mètres. Pour la hauteur minimale, on peut mettre naturellement une valeur supérieure à la valeur de la hauteur maximale. Donc là, je peux mettre moins 100 mètres. Là, EEP accepte. Ce qui fait qu'on a en tout une dénivellation totale de 200 mètres maximale. À bientôt!